Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans ma tête, c'est une explosion de choses, de créativité, mais est-ce que je vais être capable de retranscrire ce dont j'imagine? Ça, c'est autre chose. Donc je pense qu'il y aura deux vidéos, enfin je pense pas pouvoir tout mettre sur une vidéo, donc il y aura certainement une suite. Donc déjà je veux travailler dans mon grimoire et il s'avère que ma soeur m'a acheté ce livre magnifique, Réveiller son corps grâce à l'énergie des astres, Shana Lies. Une année avec les étoiles, 365 jours pour briller. Trouve ton élan vital saison après saison. Nourris son esprit au clair de lune. Et donc, je me suis dit, tiens, Élise, en fait, je pensais aux forêts. Et je me disais, enfin, j'adore la forêt. D'ailleurs, mon tarot, ça parle de forêt. Mon oracle préféré parle de forêt aussi. Et je me disais que j'aime énormément la forêt. Parce que c'est... enfin, je me dis toujours les terres de mes ancêtres. Mais... et donc, voilà. Et là, j'ouvre voir un peu ce que ça dit le 21, parce que quand je vais mettre ces vidéos en ligne, on sera le 21, sur mon anniversaire. Et donc, je me disais, regarde un peu. Et alors là, stupéfaction, un bain de forêt pour se régénérer. Et donc là, en fait, c'est une coïncidence encore assez troublante. Parce que c'est dit, la sylvothérapie, c'est quoi? C'est un bain de forêt, une immersion en pleine nature qui te permet de te ressourcer en contact avec les arbres et les plantes. Tout simplement. Cependant, ce n'est pas juste marcher en nature, c'est prendre le temps de ralentir, de marcher doucement, minimum 2 heures et en pleine conscience, parfois même dans un silence total. Ce serait l'un des secrets de la longévité des Japonais. Aussi, si tu es à l'aise, tu peux directement toucher et enlacer les arbres, voire leur parler. Cela aura des propriétés thérapeutiques surprenantes. En effet, la saison du bélier se clôture tout doucement pour laisser place à la saison du taureau, signe qui incarne la nature et la verte forêt. C'est l'excuse idéale pour aller te perdre lors d'une balade. Alors là, je suis surprise, je suis du signe du taureau et ça incarne la nature et la verte forêt. Donc c'est... waouh, c'est très très étonnant. Et donc en fait, donc là je voulais vous parler de ma passion pour la forêt. Et en fait, tous les jours je n'arrive pas à rentrer dans chaque jour parce qu'il y a des thèmes bien précis. Et comment dire, voilà, c'est pas évident. Mais le livre il est à être exploré à nos envies, en fait, à nos connaissances. Donc là, ça tombait incroyablement bien. Et en feuilletant, en ouvrant, je suis tombée sur le 12 juin. Et alors là, c'est formidable, c'est dépasse ses pensées limitantes. Et là, je me suis dit, ouais, Élise, c'est tout à fait ce que tu vis, quoi. Comment je peux dépasser mes pensées limitantes? Parce que j'ai l'impression d'en avoir plein. Alors, comme tout le monde, j'en ai. Mais... j'ai l'impression d'en avoir beaucoup parce que je me suis mise en tête des choses. Je me reporte souvent les fautes et je me mets en tête des choses des fois farfelues. Donc, et je me dis là, dépasse tes pensées limitantes, c'est tout à fait pour moi. L'image, déjà, j'ai craqué. Enfin, je trouve que le dessin est magnifique et c'est tout à fait ça. C'est comme si on était happé par une force comme ça négative qui entraîne tout. Donc voilà. Donc en fait, alors, j'ai pris mon tarot et mon oracle. Je voulais tirer une carte du tarot et une carte de l'oracle, déjà pour commencer, pour voir où cela me mène. Et ensuite, je vous expliquerai ce que j'ai envie de faire avec le livre et puis le 12 juin. Donc on y va. Donc ça c'est l'oracle. Donc je ne sais pas battre les cartes.
Alors, ça peut durer longtemps, hein. Ah, celle-ci. Je vois celle-ci. Oh, le merle bleu, le bonheur. Oh, c'est comme j'ai... Ah, ça, c'est quelqu'un de ma famille qui va comprendre parce que c'est la première carte que j'ai piochée quand j'ai découvert l'oracle, en fait, de la forêt sacrée et de Denise Lynn. Et c'était le bonheur, le merle bleu. Et donc, je trouve ça avec le chiffre 7. Donc, franchement, donc voilà, je pouvais pas mieux trouver. Le bonheur, ça me renvoie à mon début avec l'oracle. Ça remonte il y a au moins un an, oui. Oui, plusieurs mois. Je ne sais plus, ouais, je vais dire un an que j'ai l'oracle. Peut-être pas certaine, mais enfin plusieurs mois, c'est sûr. Et donc là, le tarot. Là, je ne sais pas battre les cartes et c'est un grand problème. Et j'ai cette carte-là, celle-ci ou celle-ci. Celle-ci. 3 des formules magiques. Oh, regardez comme c'est beau. Il y a donc, comme précise Nathalie Hanau, il faut déchiffrer tout ce qu'il y a sur la carte. Et donc là, c'est des noix ouvertes avec des bougies. Une personne, vraiment les bougies dégagent de l'enchantement en fait. Enfin, je sais pas comment dire, c'est féerique. Ça me fait penser aux étoiles. Et dans ma précédente vidéo et mon précédent ouvrage dans mon grimoire, il y avait une cargaison d'étoiles pour mes amis. C'était mes prières à mes amis. Donc ça me fait penser ça. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Donc je vais... Alors, je ne sais pas si j'ai pris ici le livre. Je vais regarder 3 des formules magiques. Alors, le problème, c'est la rapidité pour trouver. Je préfère faire avec les dessins. 3 des formules magiques. Ça doit être dans ce sens, je suppose. Oh là là, je vais perdre du temps pour vous. Je vais y arriver. Alors, si je fais un 10 des bénédictions, et là, c'est les formules magiques. En même temps, c'est du direct. Oh là là. J'arrive pas à le trouver. Ça, c'est rigolo. À croire qu'il faut que je laisse parler mon intuition. Là. 3 des formules magiques. Les coques de noix remplies de cire d'abeille. Ah d'accord, c'est de la cire d'abeille et de magie sont allumées et descendent le long d'une rivière de la forêt. Le feu donne l'énergie et une intention magique est d'offrir à l'eau qui coule. Active la formule. Les flammes brûleront jusqu'à ce que toute la cire soit consumée. Ensuite, les petites embarcations s'embraseront ou couleront. Leur destination actuelle n'a pas d'importance. Symboliquement, c'est la mer ou d'autres mondes ou le lieu où se trouvaient les souhaits réalisés. Les feux follets descendent le long de la rivière. Donc ça, c'est les feux follets. Pour accompagner les bateaux, issus comme toujours par la force du feu magique. Cette carte vous invite à devenir telle la magicienne à la cape de la carte et à faire un vœu magique. À cape de la carte. Suivez le mouvement des petites embarcations lumineuses sur l'eau et imaginez que votre propre projet gagne en force et en énergie. Quel que soit votre vœu, il est désormais une excellente chance de se réaliser. En bref, début d'un nouveau projet, mettez votre énergie créative dans le monde et regardez ce qui émerge. Oh là là, c'est trop touchant.
Plus en détail, la légende des noix dit que si quelqu'un vous offre un sac de noix, cela augure que votre vœu le plus récent est sur le point de se réaliser. Qui m'offre des noix, c'est mes parents. Mes parents m'offrent toujours plein de noix. Donc voilà. Alors le bonheur et les 3 de formule magique. Je vais les laisser là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Là c'est pour me guider. Donc on va laisser faire les feux follets et laisser l'énergie descendre le long de la rivière. Dans la forêt magique. Donc voilà. Alors j'avais un stylo, voilà. Donc en fait je voudrais marquer. Alors je vais pas vraiment le gêne parce que je me dis que si en fait c'est je voudrais poser l'attention à l'univers. Si je pose mon intention, voilà, poser mon attention puis attendre. Donc je me dis que j'ai pas de gêne à parler des pensées limitantes que j'ai, si ça peut aider. Donc c'est une peur qui t'empêche de passer à l'action. Alors, une peur qui m'empêche de passer à l'action. Une peur qui m'empêche de passer à l'action. J'ai peur du vide. Le vide en moi, l'absence de réalisation en fait. Absence de réalisation. D'où vient cette peur? D'un événement? Alors oui, mais ça... d'où vient cette peur? Ça, j'ai pas envie de le dire. D'un événement, oui. Alors, je vais le marquer à part. Voilà, comme ça, j'ai marqué. Alors, je continue. Trouve un contre-exemple pour déconstruire cette peur. Indique une habitude qui pourrait mettre en place dans ton quotidien pour surmonter cette peur. J'ai toujours pensé, et je pense encore, que seule la méditation ou la prière, enfin je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais je pense que oui, par la prière, la méditation, on peut combler le vide. Inscris un objectif que tu aimerais atteindre dès que tu auras surmonté cette peur. Ce sera ton boost au quotidien. Que j'arrêterai d'y penser. Un objectif. Alors, un objectif. Ah, c'est pas évident. Prenez à surmonter cette peur. L'objectif... Ah, c'est pas facile. Un objectif qui pourrait m'empêcher de vaincre, enfin, qui m'aidera à vaincre cette peur. Un objectif. De penser plus à moi. C'est un objectif, j'espère. Si tu as un défaut ou une faiblesse que tu penses avoir, j'ai un manque d'estime de moi-même. Ou as-tu entendu ces mots te concernant qui t'a dit cela? Es-tu toujours en contact avec cette personne? Qu'est-elle devenue? Je passe. Inscris le nom d'une personne qui te semble ses défauts aussi, mais qui t'inspire au quotidien. Des fois, je me dis, je pense souvent au chanteur Renaud, parce que un jour, il disait qu'il avait du mal à surmonter l'absence de son enfance, en fait. Je sais pas comment on peut dire. Qu'il avait tellement eu des choses heureuses avec sa famille, avec son frère, il me semble, à Paris. Enfin,
Après, je ne sais pas l'histoire de Renaud, mais... Et je me disais, mais comment on peut pas se détruire, mais comment... Pourquoi, en fait, il n'arrive pas à être heureux parce qu'il pense toujours à son enfance, tout ça. Et bah moi, j'ai un peu ça. Enfin, je me suis rendu compte que j'étais un peu comme lui. Ce sentiment de vide que j'ai parfois, je me dis que c'est... ça y ressemble beaucoup, ça ressemble beaucoup au chanteur Renaud, quoi. C'est ce manque, cette absence. Alors moi, c'est pas de mon enfance, c'est autre chose, mais... Oh, je vais mettre Renaud. Ah, c'est rigolo. Mais je ne comprenais pas et aujourd'hui, je me dis je le comprends totalement. Écris ici un compliment, un mot doux que tu souhaiterais plus souvent entendre te concernant. Si ça touche de près de l'un, ce défaut que tu aurais. Je voudrais juste qu'on me dise... Attends. Écris ici un compliment, un mot doux que tu souhaiterais plus souvent entendre. Tu vas y arriver. Voilà. Bon, j'ai tout mis sur la feuille. Donc voilà. Donc déjà, je trouve que c'est... Waouh! C'est donc, j'ai mis sur cette feuille mes pensées. Et donc, je vais laisser faire l'univers. Et voilà, on va créer une intention, en fait. Donc, le livre, c'était de... Ah oui, je l'avais dit. Shana Lies. Donc, voilà. Donc, je vais le poser. Hop, je vais ouvrir le grimoire. Donc, je vais mettre le bonheur ici, le merle bleu et les 3 des formules magiques ici. J'ouvre le grimoire. Grimoire que j'ai découvert grâce à Lucie, des patouilles de Lucie. Et il m'a redonné la joie de vivre, quoi. C'est Lucie, c'est waouh, la joie de vivre, c'est le bonheur. Donc voilà. Donc oui, ça c'est... j'avais eu cette page dans... Enfin, ce papier, ce magnifique papier où on dirait des faisans. Là, on dirait un faisan. Là, on dirait il y a un perroquet. Je sais pas trop les oiseaux. Enfin, j'ai du mal à les reconnaître. Celui-ci ressemble à un pigeon, mais il est multicolore. Donc voilà, enfin, peu importe. Et ça me fait penser vraiment à la forêt. Et c'est un papier qu'Émilie Yavouma m'avait envoyé dans un de ses colis. Parce que je fais partie de comment dire, de la communauté des étoiles filantes, il me semble. À chaque fois, je me trompe. Mais et donc, elle m'avait envoyé ce magnifique papier. Je me dis, oh là là, les couleurs et tout, enfin tout. Regardez avec le merle bleu, je savais pas que j'allais piocher un oiseau, enfin tirer un oiseau. Le merle bleu, bah, il est peut-être dedans. Mais vous voyez, je trouve encore, c'est une jolie image. Donc voilà. Je vais essayer de découper le plus convenablement possible le papier. Voilà. Voilà. Et puis de le coller. Alors, je ne savais pas comment, je me suis dit, Élise, prends une colle en tube, colle bâton, là je sais pas comment on appelle ça. Et je vais donner une première,
Voilà, je vais voir. Et ça rend bien. Hein. Là, il y a ici que ça... Oh là là. Oh, c'est trop beau. En fait, j'ai même pas envie de toucher tellement que c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. En fait, j'ai pris pour le découpage, un vitrificateur. Alors, attendez. Oui, vitrificateur. Mais je me demande si c'est nécessaire. Après, peut-être que ça protégerait le papier. Mais il est vraiment collé, donc je sais pas. Donc, je vais peut-être le laisser comme ça. Après, Émilie m'avait aussi envoyé cette biche, enfin ce fond, excusez-moi, ce fond. Biche, enfin j'avais pour me rappeler comment dire, la forêt, je me suis dit, ça peut être sympa. Que je vais essayer de ne pas tout abîmer. Et je suis en train de penser que j'aurais pu écrire sur le grimoire directement et recouvrir de la feuille. Oh, c'est tellement beau. Heureusement, il m'en reste. Alors, je vais essayer de retirer une sous-couche. Alors, je sais pas comment on dit. Alors, et là, c'est là qu'on s'amuse. Je m'amuse énormément. Au secours. Ah, ça y est. Non, ça y est pas. Alors, c'est là que c'est pas évident. Je ne sais plus. J'ai su comment faire pour retirer... Ah. Peut-être qu'en essayant de le laisser, pourquoi pas. Je vais pas abîmer plus que ça. Oh, ça fait trop joli. Voir un peu. Peut-être que avec la... Ah, ça a coulé. Je vais être obligée d'en mettre. Ah, je suis pas douée, hein. Tant pis, je vais le laisser comme ça. Aussi, ça fait plus joli. Ça va protéger le... Ça va protéger l'ensemble. Je vais le laisser sécher. Ça brille, ça brille.
les perroquets. Voilà, ça fait joli. Alors je suis désolée, moi je ne sais pas de faire d'accélérer. Voici, ça rend bien. Il faut que ça sèche maintenant. Par contre, ça sent pas très bon. Voilà. Voilà. Je vais laisser sécher. Et ça me fait penser que comment vais-je apporter mon attention, parce que je l'ai mis sur papier. Je pourrais alors réfléchissons, parce qu'il me reste des petites enveloppes vertes comme hier. Je me disais pourquoi pas réécrire et mettre une petite enveloppe verte ici, ça pourrait être joli. Donc voilà, si je mets pour ici la petite enveloppe verte, je ne sais pas si ça rend bien, mais en fait c'est tellement beau à voir que j'ai pas envie de le couvrir en fait. Et mon erreur, vous voyez, j'aurais dû écrire en dessous et donc voilà, moi maintenant que j'ai fait l'erreur, il faut que je modifie. Allez, il me reste du papier. Non, ça rend pas. Je vais chercher mon agrafeuse et je reviens. Oui, je vais rester sur cette idée de... C'est déjà presque sec. Alors ça, je vais découper. Voilà. Et je vais mettre avec une agrafe. Voilà. Donc comme ça, le fond, il n'est pas caché. Ma prière est là. Donc je vais, à tête reposée, je vais reformuler. Et donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai là? Il manque plus que la merle bleue au milieu. Si je pouvais le photocopier, mais en fait, c'est tellement incroyable. Donc voilà, donc la prochaine fois, en fait, je poserai mon attention avant et je recouvrirai. Parce que là, en fait, j'ai fait le chemin à l'envers. Ça fait des bulles. Mais bon, c'est pas grave. En fait, je pensais que ça allait me prendre beaucoup de temps et ça a été plus rapide que prévu. Et ça me fait penser que j'ai le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom et je vais tirer une carte. Parce que qu'est-ce que je veux bien pouvoir avoir pour surmonter le vide. Ce vide qui est bien présent et
qui est un peu irréel, mais qui est présent quand même. Celle-ci. Une idée demande à se concrétiser. Ben voilà ma demande. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de le mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Et ben voilà, la réponse à tout ça. Je pense que là, je vais en haut la glisser là. Ça peut être... je vais même glisser la carte. Une demande à se concrétiser. Alors voilà, alors j'aimerais que ce vide que parfois j'éprouve s'arrête et que je retrouve le chemin de la plénitude, la plus totale, parce que bon, j'ai des moments très très bien, comme tout le monde, mais voilà, ce petit truc qui fait que ça m'ennuie, j'aimerais que ça s'estompe. Donc voilà, je vais pas rajouter plus, je vais laisser agir. Et puis je rajouterai le merle bleu et la carte dedans. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt. Et puis je vous souhaite le meilleur. Que votre vie soit remplie d'amour, de paix et de prospérité. Comment dire, on n'a qu'une vie et il faut savoir la combler en fait. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.